Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, on est en direct ici même avec des conquérants, avec des hommes, des mercenaires. Ce sont des gladiateurs des temps modernes. On peut les féliciter. Et c'est qui les plus forcés? Alors, capitaine, les quarts de finale, on l'avait rêvé, vous l'avez fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On l'a pas rêvé, on y a cru. On y a cru. Attends, c'est pas un rêve, on y est. Donc maintenant, on veut du très gros. Marseille ou le PSG. Vous êtes d'accord, les gars? Et Lyon, bordel! Je tiens à remercier tous ceux qui se sont déplacés ce soir. Ils nous ont encouragés, ils nous ont portés. Et on le dédie la victoire aux supporters. Merci. C'est qui les plus forts? Les gladiateurs des temps modernes avec nous, ils ont gagné, on est qualifié pour les quarts de finale. La 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 la. Ce sont nos gladiateurs à nous, merci. Alors Sofiane, tes impressions après ce match exceptionnel, après quelque chose de vraiment, enfin moi ça me fait vibrer, je suis sans voix, les quarts de finale, je sais pas si tu te rends compte. C'est quelque chose de magique, les gladiateurs des temps modernes. Ça là, j'ai retenu. Elle est pas mal ça là. Celle-là, elle devrait faire la une de l'Est de demain là. Non franchement c'est que du bonheur, on en parlait hier en allant manger avec Mamad. Que si on le faisait, c'était vraiment un truc de malade, un truc de fou. Et aujourd'hui, bah, c'est un rêve qui devient réel en fait. Mais Mamadou, t'y croyais alors? Forcément, on y croit, même s'il y avait un infime espoir. On y a cru et franchement, on a tout donné et notre vœu s'est réalisé. Et quand c'est que vous avez commencé à y croire? Vous avez senti ça à quel niveau? À quel niveau du match? À quel moment? Dès le début, ça s'est senti directement après la sieste. À la causerie, on a senti tout le monde était concerné, tout le monde à 200%. Et puis ça s'est senti dès le début en fait. On est rentré sur le terrain comme des vikings, des conquérants. Et aujourd'hui, bah, voilà, il est là le résultat. Voilà. Le résultat est là et vous n'avez jamais été aussi unique ces derniers temps. Il y a eu l'effet peut-être un peu Guadeloupe. J'ai l'impression que depuis que vous êtes revenu de la Guadeloupe, eh bien tout s'est transformé et aujourd'hui vous êtes vraiment une machine à gagner. On l'était avant, je pense, mais sauf qu'il n'y avait pas les résultats. Donc forcément, ça paraît comme une équipe qui paraît moins soudée, moins costaud. Mais là, vu qu'on gagne, forcément, la victoire, ça rassemble et ça unit, quoi. Alors avec Anthony, on est en intimité parce que c'est vrai qu'on est ému. Moi, j'ai du mal à trouver mes mots parce que là encore, une fois de plus, vous l'avez fait. Il y a qu'un mot à dire, c'est exceptionnel. Un vrai match de coupe encore une fois, différent des autres parce qu'en face de nous il y avait une Ligue 1. Quatrième du classement de Ligue 1. Ouais, quatrième de classement de Ligue 1, 5 victoires de suite. Qualification en coupe contre Caen, 5-0. Oui, après les matchs sont tous différents. Quatrième attaque en Ligue 1 je crois aussi. Sur 120 minutes on prend pas de but contre cette équipe. Il y a eu tout, il y a eu du talent, il y a eu de la solidarité, il y a eu de l'abnégation, il y a eu du cœur, c'était pas 11 mecs sur le terrain, c'était un seul homme face à une équipe. Et avec le public?
Oui, bah, ça faisait partie du seul homme. Je peux être que fier des gars, je peux être que fier de tout ce qui s'est passé depuis ces derniers jours. Après, on peut revenir sur le match avec le plan de jeu qu'on a mis en place. C'est un peu notre marque de fabrique en ce moment où on arrive à être solidaire, à bien défendre ensemble et puis à la récupération, à se projeter vite vers l'avant. On a eu du mal par moment parce qu'en face, il y avait de l'intensité, il y avait de la qualité et on a fait le dos rond à certains moments. On a eu la réussite avec la barre, le poteau. On aurait pu aussi à la 90e le gagner parce que comme mon attaquant va tout seul au but et le gardien sauve son équipe en prenant le carton rouge. Voilà, c'est encore le charme de la Coupe de France. On est en quart de finale, c'est juste fabuleux et puis ça se voit peut-être pas sur mon visage, mais à l'intérieur de moi, je suis très très fier de tout le monde. Oui, justement, on parlait du carton rouge du gardien de l'équipe de Montpellier. On va parler du vôtre également. Et alors là, carrément, mais c'est la question que tout le monde se pose. Mais que s'est-il passé? Moi, je peux le dire, j'étais derrière vous. Enfin, je me demande ce qui s'est passé. Sur Eurosport, il se pose la question également. Enfin, c'est la 4e dimension. Je me pose encore aussi la question. Je suis vraiment désolé pour le club, pour l'équipe d'avoir pris ce carton rouge parce que je ne dois pas prendre le rouge et je dois gérer mon émotion. Mais sur le fait, il y a une faute sur un de mes joueurs, la même faute en première mi-temps, il y a carton jaune pour Montpellier. Là, c'est la même et il n'y a pas carton jaune pour nous. Donc je réclame sur la réclamation. Tout de suite, il vient vers moi, il me met le jaune et puis je continue en disant j'ai rien dit, il y a rien, j'ai rien dit et il revient une deuxième fois, il me met le jaune pour ça, exactement. Alors que il y avait vraiment rien de mal, il y avait rien de méchant, j'ai pas dit un mot plus haut que l'autre. Après, là, vous inquiétez pas, Anthony, on l'a vu, moi j'étais derrière vous. Voilà, après on va pas rester sur ce fait de jeu. J'ai pris rouge, c'est de ma faute. Après voilà, je pense qu'il y a eu deux poids deux mesures parce que l'autre côté ils se sont levés 4-5 fois du banc, ils sont sortis de la zone technique, ils n'ont jamais été repris à l'ordre. Mais bon, moi j'ai pas envie de faire la polémique et puis faut juste retenir que on est en quart de finale et qu'on va encore vivre encore de belles émotions tous ensemble. Alors ce soir, on faisait partie justement des 16 meilleures équipes de France au niveau justement de cette Coupe de France. Dans 10 jours, on fera partie des 8 meilleures équipes. Ouais, c'est fabuleux. Après, la Coupe de France, elle nous sourit cette année. Il y a toujours un ou deux clubs amateurs qui arrivent à se mettre en lumière parmi tous ces clubs en National, National 2, National 3 chaque saison. Cette année, c'est à nous que ça sourit. Et Pau également, il y a Pau également. Il y a Pau qui est en National, oui, qui est dans le championnat national et qui est bien placé, mais faut en profiter un max. Tous les voyants sont au vert. C'est juste fabuleux. La première fois qu'on était en 16e, la première fois qu'on était en 8e, la première fois qu'on est en quart de finale, voilà, on savoure et on verra bien ce qui se passera par la suite. Alors justement, on discutait avec toute l'équipe parce qu'on a fait une interview un peu spéciale, avec plein de joueurs. Hein. C'était ici même, ça s'est passé juste là, c'est un peu mouillé de partout. Et le capitaine a exigé que ce soit le PSG ou l'OM. Ouais, il restera 8 clubs, 8 boules dans le saladier. Moi aussi, je rêverais qu'on joue contre un top. On a joué contre le 4e de Ligue 1 ce soir. On va peut-être encore rejouer contre une Ligue 1, peut-être pas. Ça monte crescendo. Ça monte crescendo. Après, c'est ce que j'ai dit. On a commencé la Coupe de France à Bavier face à une R3. Ensuite, on est monté en gamme face à une Nationale 3, une Nationale 2, une Nationale, une Ligue 2. On a été dans les îles. C'est vraiment un parcours atypique où chaque tour on a vécu des choses fortes. Je retiens aussi qu'à la 75e à Morteau, je faisais pas le malin parce qu'on perdait 2-1. On a su égaliser et gagner dans le temps additionnel. Donc c'est ça la Coupe de France. Il faut repenser à toute cette aventure qui nous forge. Et au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on est là. On n'a qu'un mot à vous dire. Merci de nous faire rêver comme ça. Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui avaient des larmes aux yeux. Nous, on était avec Jean-Luc qui filme, là, on était subjugués, heureux parce que il y a vraiment une team, il y a toute une équipe, il y a des bénévoles. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Il y a toute une équipe derrière la SMB. Il y a l'équipe Fagnon, j'en parle régulièrement, mais également tous ces jeunes qui avaient un peu la larmichette. Le président également, on a vu le président ému. Cette victoire, c'est pas que moi, c'est pas que les joueurs, c'est tout le club, toute la ville, tous les bénévoles qui ont les commerçants, enfin les partenaires, tout le monde,
tous ceux qui gravitent autour de Belfort qui l'ont gagné ce soir. Et quand il y a eu la séance de tir au but, on a vu que rien ne pouvait nous arriver aussi. Donc c'est vraiment une force collective. Et Belfort, quand tout le monde est réuni, c'est très fort. Et voilà, ça fait des émotions énormes et on est content qu'on amène de la joie, en arriver aux larmes, c'est exceptionnel. Donc pleurer de joie, il n'y a rien de plus beau. Donc on va essayer encore de faire quelques larmes encore au prochain tour peut-être. Alors, on n'a pas envie de parler d'un joueur en particulier, mais j'ai quand même envie de faire, parce qu'il ne formait qu'un, on l'a dit, mais j'ai quand même envie de parler de ce gardien. Hein. Il a 18 ans, il a de nouveau fait un arrêt exceptionnel et il nous envoie justement en quart de finale. Il est vraiment costaud ce jeune homme. Tout lui sourit, tout va dans son sens. C'est un gamin qui, il y a 2 ans, était en 17 national à Besançon. Il est passé par chez nous avant, il est revenu. Je l'ai pris pour être 3e gardien il y a 1 an et demi. Et puis au jour d'aujourd'hui, il est dans les cages et puis il fait des matchs extraordinaires. Et puis c'est lui le héros ce soir sur les pénaltys. Après, j'ai pas envie de ressortir un de plus que l'autre, mais toute l'équipe a été énorme et Eddie a fini le boulot tout simplement. Voilà, donc là on va être un peu plus pragmatique. On va parler quand même du championnat pour clôturer. Alors on a un match donc, qui a été reporté, le match d'Agno. C'était une bonne chose, moi je pense, pour la préparation. Et là pour la suite, on va rencontrer le leader. Sedan. On joue samedi à Agno. Le match a été reprogrammé pour samedi 1er février à Agno à 17h. Donc on va se remettre dans le vif du sujet, mais on est en confiance, on va récupérer, on verra quelle équipe on alignera vendredi et samedi pour le match de samedi. Mais je pense qu'on aura un plaisir de se retrouver vendredi en veille de match pour préparer Agno et puis ensuite enchaîner sur le mois de février avec Sedan, avec le quart de finale, on va aller à Drancy aussi, on va aussi aller à Bastia en fin de mois. Donc il y a encore des belles choses à vivre avec ce groupe. C'est pas une fin en soi de gagner à 8e de finale, c'est encore des choses qui s'ouvrent et c'est pas fini. Il faut nous suivre encore et encore et encore. En gros, vous l'avez compris. Ce que voulait vous dire Anthony, c'est qu'on vous attend aussi au courant du championnat. On a besoin de vous. Ce soir, on était plus de 4500 personnes. Faisons en sorte que d'être 1500 à 2000 personnes tout au courant du championnat aussi. Et on ira certainement encore plus haut. Tout à fait. Tu as tout résumé. On a besoin de tout le monde et un stade comme ça, c'est juste fabuleux.